Pingu et Scooby-Doo. Si ces deux œuvres sont dans la même partie, ce n'est pas parce qu'elles sont reliées. Non, c'est juste que la même théorie peut s'appliquer à ces deux univers. La fameuse théorie de la fin du monde. Selon cette hypothèse, les aventures de Scooby-Doo et de Pingu se déroulent dans un monde post-apocalyptique. Et nous commençons par Scooby-Doo. Le monde n'est plus le même que celui que nous connaissons. Lieu désertique, étrange et surtout abandonné, des jeunes gens et leurs chiens partent à la découverte du monde pour résolver ses plus sombres mystères. Des jeunes gens qui ont la vingtaine et qui ne sont ni étudiants, ni dans la vie active. Tout ça n'existe peut-être plus. Leurs principaux ennemis seront des gens de pouvoir, des célébrités ou des personnes d'influence. Par exemple des professeurs, des banquiers, des athlètes qui se sont laissés corrompre par le côté obscur. Je vous vois venir, désolé de casser l'ambiance, mais c'est pas parce que je dis côté obscur que le prochain 5 théories sera sur Star Wars. On recommence. Donc, on me fait signe que Kéké du 79 est en train de rager dans les commentaires. Kevin, c'est pas grave. Arrête, Kevin. Non mais, de toute façon, tu vas être signalé en spam si Arrête! Non mais First, c'est bon, il y en a eu plein d'autres avant toi. Arrête, Kevin! Bref, des personnes d'influence qui ont beaucoup de pouvoir, qui se sont donc laissées corrompre par le côté obscur. L'argent étant leur seule motivation pour survivre dans cette anarchie causée par la fin du système politique et économique. Voyons donc maintenant pour Pingu. Ah, le petit pingouin de mon enfance qui vivait en fait dans un monde post-apocalyptique. Premier point, Pingu partage son propre lit avec sa petite sœur. Deuxièmement, Pingu travaille parfois avec son père pour gagner de l'argent. Dans l'épisode où la sœur de Pingu naît, le docteur vient en scooter. Dans quel monde un médecin se déplace en scooter et non pas en ambulance avec toute une équipe? Un monde où les véhicules sont durs à trouver, voire inexistants. La famille de Pingu est pauvre, comme le reste du monde. Dans l'épisode 3, Pingu se battra avec un phoque pour manger. Le phoque sera si désespéré qu'il va se battre contre Pingu juste pour pouvoir manger ses appâts qu'il utilisait pour pêcher des poissons. Et Pingu si affamé qu'il fera tout ce qu'il pourra pour garder ses appâts. C'est ici un signe global de disparition de nourriture, de la diminution des êtres vivants, bloquant ainsi les chaînes alimentaires. On peut aussi relever que la série s'étend beaucoup sur des émotions négatives, telles la souffrance, la colère ou la jalousie de Pingu. Scooby-Doo, Pingu, deux univers qui se déroulent sur une planète où le monde que l'on connaît a été détruit. Mais pourtant deux univers avec lesquels nous avons grandi.